gratuité, oui, mais qualité. Nous sommes au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Toutes ces réformes, que ce soit au niveau primaire, secondaire, professionnel, que ce soit au niveau supérieur et universitaire, sont intéressantes. Mais est-ce que ce ne sont pas des réformes de bureau? Nous nous interrogeons à haute voix, avec un invité pour tenter d'y répondre. Monsieur Moupili, bonjour. Bonjour, Monsieur Fabien Louba. Vous êtes aussi enseignant et chercheur, au-delà de la société civile à laquelle vous faites partie plurielle. Nous sommes partis de l'école primaire après l'école maternelle. 3 ans. École primaire, 6 ans. Il y a eu certaines réformes qui ont fait que maintenant c'est 8 ans. Primaire, première jusqu'en 6e, 7e, 8e et la 7e ou 8e qui était appelée cycle d'orientation, avec également un brevet. Les choses étaient très intéressantes. Aujourd'hui, on en est là. D'abord, la gratuité. Elle concerne l'enseignement fondamental, c'est consacré par la Constitution. Quel est cet enseignement fondamental? Parce qu'aujourd'hui, elle va jusqu'en 4e secondaire, c'est-à-dire 6e des humanités. A-t-elle été mal appliquée? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous réfléchissons. Ok. Vous l'avez déjà dit dans votre annonce que la gratuité de l'enseignement, que moi j'aime appeler le droit à la gratuité de l'enseignement, qui est un droit subjectif, reconnu, consacré par l'article 43 de la Constitution, reconnu aussi par la loi sur la protection sociale de l'enfant et sur le plan aussi de la conventionnalité par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le Pacte international du droit économique et socio-culturel, par la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Tout ça, tous ces corpus juridiques internationaux comme national donnent les matelas ou la base juridique sur les droits à la gratuité de l'enseignement. Et à cela, on dit tout enfant a droit à l'éducation. Tout enfant, pauvre, riche, de famille modeste, a droit à l'éducation. Et l'école, étant comme milieu éducatif supplétif, c'est que l'école devrait accueillir tous les enfants. Et maintenant, vous évoquez la question qu'on va aborder après sur la qualité. Mais d'abord, sur les droits à l'éducation. La Constitution consacre cette gratuité pour l'enseignement fondamental. Fondamental. Même si plus tard, ça pourrait concerner les autres classes. Degrés. En Algérie, je vous informe que c'est de l'école maternelle jusqu'à l'université. Nous ne sommes pas en Algérie. Alors, l'enseignement fondamental, c'est-à-dire l'école primaire, non? L'école primaire qui commence de l'école maternelle jusqu'en 8e année. Alors, pourquoi on a généralisé? On n'a pas généralisé. Mais l'école, la 3e, oui. La première, littéraire, scientifique, commerciale, jusqu'en 4e, littéraire, scientifique, commercial, pédagogique, il y a aussi la gratuité, non? Non, il n'y a pas la gratuité. Seulement le président de la République, avec son gouvernement, ont supprimé les activités commerciales qui s'exerçaient au sein des écoles publiques et aussi des écoles qu'on appelle conventionnées, des écoles conventionnées. C'est que, à l'époque, l'enseignement, lorsqu'on dit gratuit, mais il y avait les Minerval. Toi et moi, nous avons étudié, on payait les Minerval. Mais c'était rien du tout. Mais avec
le business, la mafia qui a été introduite par les confessions religieuses et qui a commencé après la mort du cardinal Echaou, paix à son âme. À l'époque, Echaou mère, on payait $50 au lycée Bolingane et même au lycée Kabambare. Et après, l'année qui suit, après la mort du cardinal Echaou, c'est $100. L'autre année, c'est 150. Après 200, 350. Et si le président ne disait pas, arrêtons, supprimons, cette année, toi et moi, on allait payer au lycée $600. Parce que c'était devenu une mafia. Il y avait aussi on appelait les primi Kimbuta. Chaque gouverneur avait $70 dans chaque tête de l'enfant. Tout ça, c'est ce qui a été supprimé avec l'actuel régime. Alors, comme nous les Congolais, on n'a pas la culture de lire. Moi, j'avais le temps de lire. Vous allez voir la répartition de tout ce de toute cette enveloppe qu'on appelait frais scolaires. Il y a eu Minerval qui était toujours là, à moindre coût. Il y avait des frais de l'État qui étaient à 58 000 francs congolais à l'époque. Mais il y a eu les frais du gouvernorat qui étaient à $70. Il y a eu les frais d'archevêché qui étaient à $200. Je vous parle pour les lycées. Donc, tout ça, c'est ce qui a été supprimé et on garde SONAS, parce que l'assurance doit être payée. On garde les Minerval, c'est les petits frais. On garde les Minerval. Le Minerval. Mais en quoi consiste la gratuité si on garde les Minerval? Non, je dis, nous sommes au niveau des... Bon, rentrons dans la scène appellation pour permettre aussi des téléspectateurs de nous comprendre. On garde pour les degrés moyens. Ici, on parle sur les degrés moyens et le degré terminal, qu'on appelait 3e, 4e, 5e, 6e. Parce que normalement, les droits de la gratuité commencent de maternelle jusqu'en 2e CE ou 8e année. Mais la question, c'était par rapport à la classe de degré moyen et terminal. C'est là où nous sommes. C'est que pour cette année, par exemple... Parler de la 3e, 4e, c'est ça le degré moyen, 5e et 6e, degré terminal. C'est que on perçoit comme s'il y a la gratuité partout. Non. Au niveau, j'ai aimé cette année, quand vous lisez les billets de vacances, on va commencer à payer 58 000 francs congolais. Et ces 50 000 francs congolais qu'on a alloués, ça va aider, c'est suffisant. Aider qui? Les enseignants, pour compléter. Parce qu'ils ont cette culture. Là, on a essayé un peu de jouer à la synthèse, à la juste mesure. Donc, il n'y a pas gratuité. Il y a gratuité. Non. Non, écoutez. On paye les Minerval. Non. On donne un montant. C'est pas gratis, ce n'est plus gratis. Non, ça dépend de la définition, le contenu qu'on donne. Nous venons de loin. Vous avez donné l'exemple de l'Algérie. Moi, je vous donne l'exemple de l'Ouganda, où vous connaissez aussi. Parce que vous avez circulé presque le monde quand vous étiez diplomate. En Ouganda, dans les contenus des droits à la gratuité, les enfants ont droit à l'uniforme. Les enfants mangent pendant la pause. Parce qu'en Ouganda, on étudie d'ego. C'est pourquoi vous verrez tous ces enfants des députés provinciaux, des gouverneurs, des ministres provinciaux de l'Est, ils étudient en Ouganda. C'est l'enfant quitte le matin, il rentre le soir. Et à 12h, ils ont la pause, ils mangent. C'est dans le contenu de la gratuité. Mais ici, chez nous, on a défini ensemble avec tous les acteurs de l'enseignement. Et on vous dit, vous allez payer ça, c'est quoi? Si on vous dit de payer 10 000 francs, c'est quoi? Pendant que, avec la mafia des confessions religieuses, plus les gouverneurs, plus les ministres de l'époque qui étaient des ministres des COP, de publication des examens d'État à travers les entreprises téléphoniques qu'on ne savait pas les contrats. On voyait des ministres vendeurs de bulletins. Donc, tout ça, c'était combien? C'était au-delà de $500. Et maintenant, si aujourd'hui on réduit ça à $10, nous disons il y a la gratuité. Bon, on a réduit, mais il n'y a pas la gratuité, si je m'en tiens à toutes ces explications. Non, il y a la gratuité.
Alors, je ne veux pas qu'on ait des polémiques sur ça. Oui. Nous revenons à la gratuité. Voilà. Est-ce que la gratuité signifie l'absence de la qualité? Non. Vous connaissez combien touchaient les enseignants au collège ou dans des collèges, dans des lycées à Kinshasa ou dans l'arrière-pays? Maïdini, Imara, Collège Saint-Pierre, lycée Mpokolo, Kabambare, Boboto, Notre-Dame, et ainsi de suite. Alors, certains étaient à mesure d'avoir un catch, rouler et arriver à l'école, acheter du carburant. Aujourd'hui, on lui donne, il doit se contenter de ce qu'on donne par bancarisation. 350 000 francs congolais, à la rigueur 400, ça fait 200 $. Les loyers, la bouffe, le transport, c'est rien. Ça ne signifie pas salaire. Est-ce qu'il va donner cours pour former les Congolais de demain avec qualité, ou il va remplir leur tête avec ce qu'on appelle bourrage pour ne fût-ce que s'acquitter de son devoir? Ok. La question semble être simple, mais elle est complexe. Et je vais vous la démontrer. Moi, là, je suis enseignant à l'université. On me paye, je touche la prime de 320 000 francs congolais. Donc voilà maintenant un moniteur là, qui est diplômé d'État, l'autre peut-être un D4, il touche mieux que moi. Parce que lui, il a $200. Moniteur, un diplômé d'État, oui. Par moment, c'est un licencié, c'est un gradué. Avec vos réformes ici, LMD, c'est un licencié j'ai un diplôme d'État en pédagogie. Et je vous dis, même ceux qui sont mécanisés, parce que moi, c'est depuis 2015, je ne suis pas mécanisé. L'État ne me paye pas. L'État me doit plus de 60 mois. Mais j'enseigne avec détermination. Ça, c'est autre chose. Mais je suis dans la société civile, on discute avec les syndicalistes. On fait jonction ensemble. Je dis toujours, vous ne pouvez pas être maintenant trop plaintif aujourd'hui, alors que vous étiez des lâches et des naïfs hier. Regardez cet enseignant, ce moniteur de l'école maternelle de Boboto. Il touchait combien? Hier, parce qu'un écolier de l'école maternelle à Boboto, on paye 700 $. Mais l'enseignant là, 700 $ pour une classe de 60 écoliers. Mais l'enseignant là, qui touche pendant 12 mois ou 10 mois, il n'a même pas un salaire, il n'avait même pas un salaire d'une tête de l'enfant. Pourtant, 12 têtes de l'enfant couvraient déjà 12 mois. Mais lui, il ne touchait même pas ce qu'un enfant payait comme frais scolaires. Quand vous allez au lycée Bolinganoube ou au lycée Kabambar, chaque fille payait 350, 380 $. Combien on donnait à l'enseignant? Des miettes. Mais je vous dis, 200 allaient à l'archevêché. Donc, il y a eu des problèmes. Et moi, je vous dis, le vrai problème, c'est la gouvernance. C'est le management de nos établissements. C'est la volonté de partager ce que l'on gagne. Mais je suis d'accord. Est-ce que vous savez qu'on a eu 2 ans, au-delà de votre fameux virus, on a eu 2 ans de gâchis? Des gâchis. Est-ce que vous savez que même les lauréats, entre guillemets, de l'examen à choix multiples, ou des questions à choix multiples, ces lauréats ne sont plus sortis des meilleurs collèges du pays, ils sont sortis des écoles privées. Est-ce que vous savez que même les enfants témoignent qu'il y a relâchement? Et du côté de la discipline, relâchement des travaux pratiques, relâchement. Il n'y a plus la rigueur. Et ça se fait sentir sur les enfants et leur... partout. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Votre question est pertinente.
Et là, je vais répondre maintenant comme pédagogue. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que l'État, le gouvernement, doit bien définir qu'est-ce qu'on attend par une école. Que ce soit primaire, secondaire, universitaire. Lorsqu'on parle d'une école, c'est une relation entre deux personnes. Il y a l'enseignant et l'enseigné, le maître et l'élève. C'est ça une école. L'école n'est pas un bâtiment. J'entendais l'ancien ministre, paix à son âme, qui disait on construit une université à Kindu. Je lui disais toujours, on construit un bâtiment où habitera une université à Kindu. On ne construit pas une université. Et lorsqu'on est d'accord avec moi dans cette définition, que l'école, c'est l'enseignant et l'élève, on se dit maintenant, pour avoir une bonne qualité, on doit tenir compte de l'élève, et de l'enseignant. S'il faut parler de l'enseignant, il y a deux choses. Sa compétence, c'est-à-dire l'expertise. Cet enseignant doit connaître ce qu'il enseigne. C'est ça le diagramme. Et à tout niveau, jusqu'au niveau universitaire. Ce que doit enseigner le maître doit être petit, ce que le maître sait. Deuxième chose, dans ce qui est la compétence ou l'expertise, il doit y avoir l'aspect didactique, la transmission, la méthodologie, comment transmettre la connaissance. Ça, c'est la partie expertise. Deuxième partie, c'est la motivation. C'est les conditions sociales de l'enseignant. C'est là où je suis d'accord avec vous pour la précédente question. Lorsqu'un enseignant touche $200, alors que... Il quitte Nsele ou Kinkole. Alors que... Il doit prendre le transport aller-retour. Moi, je suis fils d'un enseignant. Mon père était... Quand j'étais dans la grossesse, mon père a été promu directeur de l'école primaire. Mais partout où on nous mettait, on trouvait un cas des enseignants. Le camp des enseignants. Oui. Et surtout, le directeur, c'était parmi ceux qui avaient des Vespa ou des mobylettes dans le quartier. Une grande personnalité. Je me rappelle, mon père, avec le rappel là, de 1980, 79, 80. Évidemment. Mais les habits, c'était comme trois ballots. On se retrouve des fils d'enseignants ici. Oui, mais un enseignant, directeur de l'école. Ah, voilà. Alors, mais on n'avait pas envie. Nous étions des rares à aller avec on portait des sandales. Mais c'est maintenant, quand je suis arrivé à Bukavu à l'époque, je demande des sandales de bata, c'est combien? C'était $100. C'est que déjà mon père, directeur de l'école, nous achetait, nous, 5 enfants, des sandales de $100, c'est-à-dire $500. Sandales en cuir, pas de fausses cuir ici. Ça était un enseignant à l'époque, parce qu'on peut tout noircir du temps de maréchal. C'était le temps de maréchal Mobutu. Donc, ça c'est un problème. Aujourd'hui, quand on entend les ministres qui arrivent, les premiers ministres qui arrivent, les réformes ne prennent pas en compte les conditions sociales de l'enseignant, les conditions sociales de l'enseigné, c'est-à-dire, et ils ne savent pas la définition d'une école. Lorsqu'on connaîtra la définition d'une école, on aura la bonne qualité de l'enseignement. Parce que, regarde, l'enseignant, moi, vous me connaissez bien. Je suis arrivé, j'étais conseiller du ministre, j'étais avocat, je suis enseignant. Mais le travail le plus ardu de tous les 3 métiers que j'exerce, c'est le travail d'enseignant. Parce que tu vas préparer chaque jour. Tu dois lire, tu dois te documenter chaque jour. Ce n'est pas si facile. Et ça vous prend le temps du matin jusqu'au soir. Mais le travail d'avocat, je suis là, j'ai besoin de liberté provisoire. J'écris la même lettre que j'ai l'habitude, de la routine de ma lettre là. J'ai $100, j'ai $120. Et cet enseignant voit les enfants qui sont à l'école, qui dérangent, qui gonflent, les enfants des ministres, députés. On voit Palissade. Qu'on vient de déposer à l'école avec ça. Voilà. Et puis, ce qui est grave, lorsque cet enseignant cause avec le papa, député suppléant, ancien suppléant, il parle de fautes graves de français.
Et l'enseignant se dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un péché pour être enseignant? Ou je devrais être aussi suppléant, entrer en politique? Et la qualité. Pour aussi. Et la qualité. Et la qualité maintenant est à la morgue. Mais moi je dis, il ne faut pas qu'on mette une corrélation entre les droits à la gratuité et la mauvaise qualité de l'enseignement. Non, non. La mauvaise qualité de l'enseignement a commencé avec la prise en charge des parents. C'est en 1990, pour ne pas dire 90. Lorsqu'on a décrété en 1992 prise en charge des parents, c'est là où l'enseignement, la qualité de l'enseignement a commencé. Donc ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Mais comment expliquer que les enfants, après leur bac ici, diplôme d'État, quand ils vont ailleurs, il y en a qui posent des questions. De quel pays sont-ils issus? D'où viennent-ils? Parce qu'ils constatent que ce système, c'est quand même un système rigoureux, oui, jusqu'il y a quelques années. Oui, il y a eu un problème, c'est que il faut comprendre qu'avant d'abord, lorsqu'on était dans la prise en charge des parents, l'enfant doit étudier 220 jours. Mais la moyenne, lorsque nous on a documenté les statistiques qui sont là, l'enfant était chassé dans des écoles catholiques et protestantes, publiques, en moyenne 80 jours. Et il n'y avait pas de séance de rattrapage, de récupération. Ce qui fait que les enfants montaient des promotions avec des lacunes. Et ça a impacté sur la qualité de l'enseignement. Or, toi et moi, quand on était des écoliers ou des élèves, l'absence à une école, c'était une punition. Mais avec la prise en charge des parents, l'absence était devenue une justification. Ça, c'est un. Maintenant, avec la gratuité, les enfants ne sont plus chassés. Les enfants sont présents et ils peuvent combler le 220 jours. Présents dans les salles de classe. Dans les salles de classe. Sur les phones. Mais pléthoriques. Sur leurs phones. Non, non, on les interdit des phones. Non, je dis sur leurs phones. Moralité, l'enseignant est mécontent, il est devant, il les laisse chacun sur son phone, bavarder. Moralité, Saint-Georgisme. Voilà. Là c'est autre chose. Lorsque vous parlez des... Oui, on peut rester dans les salles, mais l'enseignant est là, mécontent, il ne fait rien. Parce qu'il n'y a ni inspecteur qui se pointe, ni le préfet des études, ni le directeur des études. Alors, il est là. Combien d'inspecteurs sont passés dans les écoles toutes ces années? Et quand ils passent, les inspecteurs d'aujourd'hui, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire les recouvrements, prendre les bulletins, la dîme, c'est tout. Et aujourd'hui, même la qualité de nos inspecteurs. Parce que partout, il y a aussi un problème. Je parle des choix. Parce que tout le meilleur dans tous les secteurs ont déserté, ils sont allés suivre le pâturage financier qui sont dans les institutions politiques. Regarde même dans nos universités. La plupart des meilleurs professeurs, ils sont aujourd'hui dans des rédactions des discours mensongers des politiciens. Mais les meilleurs médecins, ils ont déserté les hôpitaux, ils sont dans la politique. Les meilleurs enseignants, ils sont dans la politique. Mais alors, aujourd'hui, avec la gratuité, il y a des salles pléthoriques. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est au niveau de l'autorité budgétaire de penser à créer ce qu'on appelle moniteur assistant. Ça se fait en Europe. C'est que dans une salle, on peut avoir l'enseignant, le moniteur, le maître, mais un assistant. Comme ça, une salle de 70-80, le maître enseigne, mais il y a aussi des assistants qui sont derrière pour l'aider. Mais tout ça, ça demande pour le suivi, les travaux pratiques. Évidemment. Voilà, ainsi de suite. Mais ça n'existe pas parce que même si il faut les engager, c'est un problème de la mécanisation. L'argent vaut dans les trains de vie des institutions. Parce que nous sommes dans la qualité, on va quitter bientôt. L'inspecteur se pointe à l'école, privé tout comme public, conventionné. Alors il se limite à la direction. Il prend l'argent. Dans l'arrière-pays, surtout au Congo, dans le Congo profond, il rentre avec 3-4 chèvres, oui. Quelques poules, ça se limite là. Et celui qui est dans la salle, même s'il a préparé, mais il n'y a aucun inspecteur qui le compte. Évidemment. Parce que le travail de l'inspecteur, vous connaissez très bien, quand les inspecteurs venaient,
Un inspecteur, c'est celui, non seulement il vient vérifier la qualité de l'enseignement, mais aussi renforcer la capacité des enseignants. L'inspecteur, c'est celui... Avec des remarques. Avec des remarques, avec des séminaires de renforcement des capacités. Il forme les enseignants sur la méthodologie, comment préparer le matériel didactique, et comment communiquer, tout ça. L'inspecteur vérifie aussi les CV des enseignants. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait la maths physique, mais ils enseignent à l'école primaire. Comment ça? Il y a des gens qui ont échoué, qui ont raté les examens d'État en biologie, en littéraire, mais ils enseignent à l'école primaire. Ça ne peut pas se faire. Combien de fois les élèves à l'école primaire saluent l'entrée dans leur classe, ça des classes, l'entrée des inspecteurs. Bonjour, monsieur l'inspecteur, chef de poule. En tout cas, j'ai demandé à nos enfants, est-ce que vous avez déjà reçu les visites des inspecteurs? Ils vous diront que, peut-être ils peuvent vous dire qui est inspecteur. Et si vous ajoutez chef de poule, il va croire que c'est lui qui élève les poules. Oui, oui, c'est ça aussi le problème. Nous quittons les pestés. Pas définitivement. On y garde le pied, mais cette fois-ci, on monte à l'enseignement supérieur universitaire. Des réunions et réformes de bureaux. Nous sommes de plein pied dans le LMD, sur demande des partenaires, Banque mondiale, FMI, que sais-je encore. Oui, 3 ans de licence, graduat, la croix. Mais depuis Lubumbashi, après des États généraux, on entend que ces polémiques autour de la filière médecine, les vrais problèmes, on ne les a pas abordés. Les syllabus, les distinctions, la passerelle entre le monde du travail et le monde académique, la recherche. Vous avez la parole. Dites-nous, sommes-nous en train de programmer la mort de cette nation à partir de ces 2 secteurs ou nous sommes en train de réformer pour le bien de ce pays? Je trouve qu'on est en train de préparer la mort de l'enseignement. Comme disait déjà à l'époque, le dépérissement, on a commencé ces alertes sur le dépérissement de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est depuis la réforme de l'UNASA. Donc, et nous continuons toujours à des réformes suicidaires. Première chose, il faut d'abord que l'actuel ministre sache distinguer que tout professeur d'université n'est pas professeur et agrégé. Parce que souvent c'est ça. Au Congo, lorsqu'on soutient sa thèse de doctorat, Bambio immédiatement professeur associé, professeur ordinaire, et puis futur professeur émérite. Mais il y a une formation d'agrégation. Vous n'êtes pas fait, professeur docteur, pour aller former. Vous pouvez aller ailleurs. Mais ces docteurs-là qui nous viennent des Sorbonne, de Louvain, pourquoi ils ne sont pas engagés professeurs en Europe? Et s'ils sont engagés, ils commenceront d'abord à être des maîtres de conférences. Chargés de recherche. Chargés de recherche, après une cursus d'agrégation, qu'on devient maintenant professeur. C'est qu'ils ne sont pas d'abord des vrais pédagogues ou des vrais agrégés à l'enseignement supérieur universitaire, la plupart. Qu'est-ce que le ministre devrait faire? On a banni le système d'agrégation. Vous terminez, vous êtes agrégé de l'enseignement si c'est votre vocation, non, quand même, votre choix. Non, là il faut saluer un peu le précédent ministre dans le régime déjà de Kabila. Hein? Il y a eu quand même quelque chose qu'il faut saluer. Au niveau de l'UPEN, l'IPEN, Institut pédagogique national, c'est mué à l'Université pédagogique nationale avec une vocation de former maintenant de formateurs, c'est-à-dire de professeurs agrégés à l'université. Et là, aujourd'hui, il y a par exemple le département de didactique des disciplines au niveau de l'UPEN, où l'on forme maintenant, vous trouverez la didactique des sciences de l'information et de la communication, où on forme quelqu'un à haut niveau
des savoirs scientifiques, en matière par exemple des droits, de médecine, tout ça, à haut niveau de recherche scientifique et à haut niveau didactique. La vocation de l'UPN ou IPN a été détournée. Non. Quand l'UNESCO soutenait encore cette IPN, à l'époque du professeur Kadima Kamoulete et d'autres savants qu'on avait ici, Mboula Moko, Malboung et les autres, parce qu'ils étaient entre l'UNASA et l'IPN. Alors, mais c'était une vocation connue, l'enseignement. Évidemment, c'était ça. Et jusqu'à présent, mais c'était détourné, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a créé certaines filières, ces filières-là, on devrait les ajouter les domaines didactiques. C'est qu'à l'UPEN, normalement, pour ceux qui font par exemple les sciences sociales, administratives et politiques, ceux qui font le droit, on devrait toujours ajouter aussi l'aspect didactique, c'est-à-dire la communication pédagogique. Cela n'a pas été fait au niveau de gradués et de licences, mais au niveau de DA, ça a été récupéré. Nous sommes de plein pied dans le LMD, licence, master, doctorat. Le malandongoulisme. On a introduit LMD. Mais quels sont les enseignants sans thèse, des professionnels qui descendent pour parler aux étudiants ou les occuper pendant les heures, pour les heures pratiques, après les théories des professeurs à thèse? Non, d'abord, commençons sur le plan de forme. Si vous êtes déjà dans les fonds, on n'a pas encore vidé votre première préoccupation. LMD, licence, master, doctorat. J'entends avec les résultats, les résolutions des États généraux que nous devons basculer cette année. Mais avec quel type d'enseignants? Ça, c'est d'abord un problème. On n'y arrive pas d'abord. D'abord sur le plan de forme. Les diplômes de licence, on ne se limite pas par mention licencié, non. On ajoute bac plus 3, licence bac plus 5. Par exemple, pour nous, la RDC. Moi, c'est le diplôme d'État plus... Non, nous, notre licence, par exemple, moi, quand j'ai postulé, j'écris licencié. C'est 2 plus 3, licence, ça fait 5 ans. Non, j'ai dit licence, c'est-à-dire bac plus 5. Entre parenthèses, oui, bac et plus 5. Diplôme plus 5 ans. C'est-à-dire j'ai fait 5 ans. OK? Mais celui de Brazzaville, celui de Sorbonne, celui de Sénégal, lui, il va écrire licence, entre parenthèses, bac et plus 3. Or, aujourd'hui, j'entends, c'est ce qui s'est fait. Ceux qui ont commencé les LMD, les licences 3 ans, ils commencent à obtenir le même diplôme de licence comme ceux qui ont fait 5 ans. Mais je me dis, il y a la confusion à la tête de nos autorités. Cette confusion, c'est à quel niveau? Ma licence, c'est à moi. Votre licence de bac plus 5, ce n'est pas équivalent à la licence de LMD. C'est l'équivalent du master. C'est l'équivalent de master 1. C'est ce qui fait que moi, quand j'ai pris mon inscription à une université française, ne pouvais faire le master 2 avec moi que ceux qui sont venus de Sorbonne avec le master 1, ceux qui sont venus de Bordeaux, master 1, de Brazzaville, master 1. Donc, ça c'est la première confusion qu'il faut laver. Pour les institutions congolaises qui ont commencé déjà le système de LMD, leur diplôme de licence ne peut pas avoir la même équivalence que les diplômes de licence de ceux qui ont fait 5 ans. Parce que ceux qui ont fait 5 ans, c'est le master 1. Deuxièmement, avec le LMD, on fait de l'enseignant comme facilitateur, pas plus comme producteur ou donneur de connaissances. Et là, ça exige beaucoup de préalables. 1. On ne vend pas de syllabus, vous devez avoir des plateformes, des Moodle. Alors là, toutes les notes de cours qu'on appelle syllabus doivent être déjà intégrées dans des plateformes. Il faut avoir la connexion Internet à haut débit. Ça, c'est un problème, mais on n'en a pas. D'où, et dans l'LMD... Pour y placer quoi? Pour y placer les notes de cours. Placer les notes de cours? Les notes de cours qu'on appelle Monsieur syllabus. Moupili, les notes de cours, c'est l'étudiant. Non, je dois faire un petit témoignage. Professeur Mutombo Daniel, Mutombo Tomokana,
quand il arrive, il y a dans ce que je fais, je crois 10% de bout en bout. Il m'a marqué toute ma vie. Le monsieur arrive, plan de cours, bibliographie, et c'est fini. Vous vous débrouillez avec la bibliographie. Vous avez le plan de cours. Lui, il vient, il parle. Et vous prenez note, vous composez votre cours, vos notes de cours. C'est ça votre syllabus. Je ne sais pas... Non, le syllabus, c'est un document pédagogique. Non, mais... Bon, non. il faut seulement se poser maintenant... et si je vous parle de ce que j'ai vécu et ce qui Vous allez placer le syllabus dans les plateformes. Oui. Mais vous allez former qui? Vous allez... Les copieurs? Non, non. Les plagieurs? Non, non, c'est-à-dire, dans le syllabus, il y a la bibliographie et l'étudiant a les devoirs d'aller lire. Encore un problème déjà un de la bibliothèque. LMD, il y a encore le problème des bibliothèques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le maître, l'enseignant, il vient, il donne. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'introduction. Chaque étudiant lit. Et l'enseignant, il vient comme facilitateur et tout le monde participe. Parce que le facilitateur aide chaque étudiant à construire son savoir. Mais là aussi, il faut toute une culture. Et ça, avec nous les enseignants congolais, on n'accepte pas la culture que l'enseigné connaît quelque chose de plus que moi. Alors, ça c'est au niveau des professeurs à thèse. Maintenant, les heures consacrées à la praxis, c'est-à-dire des heures pendant lesquelles les professionnels de ces domaines doivent descendre. Soit c'est vice-versa pour occuper les étudiants. Parce qu'en LMD, ce n'est pas du début à la fin, on vous bombarde les théories. Évidemment, parce qu'on quitte l'approche par objectif vers l'approche par compétence. D'accord. Et là, ici, on ne voit pas ça. LMD comme à l'université catholique ici. LMD, oui, mais ça devient... C'est des théories en théorie. Des théories en théorie, mais c'est ça parce qu'avec le même formateur de l'ancien système. Moi, je trouve que qu'est-ce qu'il fallait faire? On devrait... c'est comme lorsque vous basculez des machines à écrire vers l'ordinateur, vous devez avoir des ordinateurs, vous devez avoir des informaticiens. C'est comme ça qu'on fait une réforme. Alors, les heures de pratique, avec des auditoires, des 1000 élèves, 1000 étudiants, 700 étudiants, c'est déjà un problème. Parce qu'il y a toujours le nombre prévu. 2. La manière même, ce qu'on appelle la dosmologie, la pratique est là. Comment orienter même les questions pour que l'étudiant puisse bien assimiler, comprendre cela et le mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle la théorie de congruence, c'est-à-dire comment l'enseignant, l'apprenant va se servir de son savoir dans la vie pratique. Ça, c'est un problème. Les laboratoires, les maîtres de pratique et aussi la méthodologie pour consolider ça dans la compétence. Ça, c'est un grand problème. Et je trouve que il y a encore un chemin à faire. Nous allons boucler, mais une autre préoccupation, c'est justement la recherche. La recherche. Alors, le pauvre parent, la recherche, et semble être minimisée, elle n'a pas d'importance, parce qu'après avoir soutenu sa thèse, PA, nommé par le ministre. Et la suite, vous la connaissez. On entend être politicien. La question de la recherche aussi, c'est toujours même avec votre la préoccupation précédente. Vous ne pouvez pas mener une bonne recherche sans laboratoire. Il faut qu'il y ait l'adéquation entre une filière et les besoins de la société. C'est que vous allez implanter la faculté des droits là où il n'y a pas même un tripin. Alors,
l'approche par compétence, ça va faire quoi? Vous installez partout des facultés de relations internationales, des sciences politiques. Il n'y a même pas un consulat, il n'y a même pas quoi. Vous parlez à l'enfant, l'enfant n'est pas en mesure de comprendre. Il n'a pas les centres d'intérêt. Ça, c'est un problème. Or, vous connaissez par exemple au Cameroun, chaque province a sa spécialité, même de l'institution supérieure. Là où il y a l'agriculture, on a mis des institutions supérieures à l'agriculture. Parce que les gens... Regarde, le ministre ferme des facultés de médecine. Mais pourquoi il ne ferme pas la faculté de minéralogie, de l'UNIKIN et de l'agronomie de l'UNIKIN? Mais les étudiants qui font la minéralogie à l'UNIKIN, c'est avec quel laboratoire? Des sables, des caligrèces. Ceux qui font l'agronomie à l'UNIKIN ou bien à l'UPEN, ils ont quel laboratoire? Ils ont des plates-bandes, des plantes de soja qui sont en mauvaise santé. Et ça, on garde. Pas ce l'UNIKIN. OK? Donc, vous voyez qu'il faut qu'il y ait l'adéquation. Tous ces corps professoraux qui traînent à l'UNIKIN dans les mines géologiques devraient aller à Bujimaï. C'est là qu'on devrait mettre la faculté des mines. À Kalima, mine et géologie. À Likasi ou bien à Lubumbashi, là où il y avait des Jekamine, Miba, Somenki, là il y a l'adéquation. On doit créer des filières qui sont consommables. C'était aussi votre préoccupation avec la société. Nous sommes riches en environnement. Mais il n'y a pas un département du droit de l'environnement au Congo. Non, il y en a déjà à l'université Kinshasa, l'université de... Donc, vous parlez de département des droits environnementaux. Ah bon, on a créé. Oui, j'ai un frère, déjà une très bonne Kimpa, qui donne le droit de le droit environnemental. Voilà. Il donne, mais il n'y a pas un département pour sortir spécialiste. Deuxième chose, les droits miniers, l'économie minière, l'économie forestière. Vous savez, pour former un ingénieur forestier, on ne les forme pas au Congo. On les importe des Centrafrique. Tout ça, ce sont des problèmes que la réforme devrait faire. Et je termine pour dire, la vraie réforme serait aussi de désuniformiser les frais académiques. C'est-à-dire quoi? Dans des filières où ça produit des chômeurs, comme la faculté des droits aujourd'hui, des relations internationales, sciences politiques, économie, on pouvait hausser les frais académiques. Mais dans des filières où on a besoin des gens qui sont consommables, on baisse les prix des frais académiques. Merci. Ça serait aussi une bonne réforme. Merci Carlos Mopili pour votre contribution à cette réflexion importante. C'est une question d'intérêt national. Nous reviendrons peut-être avant la rentrée pour parler de frais de fonctionnement. On ne doit plus agir comme à l'époque du secrétaire général ou d'autres qui sont en prison. Vous bloquez les frais de fonctionnement, les laboratoires sans intrants, sans quoi, dans des écoles techniques, et pour sacrifier l'avenir des enfants. Alors, même l'argent des bibliothèques, merci. Là, ça pouvait acheter. Merci Carlos. Il faut que, lorsque nous partirons, que les enfants viennent dire, ici reposent des héros. Bonne journée.